Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons l'Éternel des armées, nous bénissons notre Dieu pour ce temps glorieux qu'il vient de nous accorder. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse là où vous êtes chez vous, à la maison. Et nous nous excusons pour cet inconvénient que nous avons eu, un problème technique au niveau de la transmission de notre mission de ce soir. Veuillez vraiment nous en excuser, vu le caprice de la technique. Et nous voici de retour. Nous allons commencer notre service. Que Dieu de gloire soit béni, soit glorifié, soit magnifié pour ce temps merveilleux, ce temps glorieux que tu viens de nous accorder, d'être là ce soir devant ta trône, devant ta maison éternelle, le Dieu de gloire. Nous te recommandons ce temps, lorsque ce temps soit un moment de gloire, un moment agréable de Dieu. Nous repoussons tout ce qui est de l'ennemi éternel, Dieu de gloire, lorsque tu puisses être au contrôle de toutes choses, dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Un Dieu jaloux ». Un Dieu jaloux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chercher rapidement notre texte dans le livre de Deutéronome, chapitre 6. Nous lirons le du verset 13 jusqu'en bas. La Bible nous dit ceci: « C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu dois craindre. C'est à lui que tu dois rendre un culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne rallierez pas à d'autres dieux, ces dieux de peuple qui vous entourent, car l'Éternel, votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous fera disparaître de la surface de la terre. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le contexte dans lequel nous parlons ce soir, c'est que le peuple d'Israël, après leur sortie, bien-aimés, de l'Égypte, ce peuple avait déjà une promesse. Mais malgré que ce peuple avait une promesse, ce peuple s'était retrouvé en captivité en Égypte. Ce peuple était esclave. Ce peuple était dans la souffrance. Ce peuple était dans la misère, alors que ce peuple avait une promesse de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque ce peuple qui avait une promesse sur lui avait invoqué Dieu, et le Dieu de gloire, dans son amour, il avait tourné le regard vers Israël, et il avait sorti Israël de l'Égypte pour l'amener vers l'accomplissement de la promesse. Et à la sortie de l'Égypte, bien-aimé, le peuple avait pris le chemin du désert. Et là, dans le désert, ce peuple ne marchait plus seul. Ce peuple avait Dieu. Ce peuple marchait avec un Dieu. Et le Dieu qui marchait au milieu d'eux, c'était le peuple qui leur avait donné la promesse. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, avant que ce peuple aille toucher à sa promesse, Dieu avait commencé par se révéler à son peuple. Progressivement, jour après jour, Dieu devait se révéler à ses peuples. Donc, l'obéissance à Dieu dépendait aussi du niveau de la connaissance qu'ils avaient de Dieu. Donc, plus ils connaissaient Dieu, plus ils savaient comment fonctionner avec Dieu, plus comment marcher avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui nous a sauvés, c'est un Dieu qui a des promesses sur notre vie. C'est un Dieu qui est en train de nous amener vers l'accomplissement de promesses qu'il nous avait données. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous, de projet de bonheur et non de malheur, afin que vous puissiez avoir un avenir et le meilleur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui a de promesses sur nous. Nous avons un Dieu qui a des projets sur nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'accomplissement, le temps de l'accomplissement de la promesse dépend aussi de notre niveau de l'obéissance au Dieu de la promesse. Bien-aimé, tu ne peux pas voir la promesse s'accomplir dans ta vie lorsque tu n'obéis pas au Dieu de la promesse. Tu peux passer 40 ans dans le désert tout simplement parce que tu ne veux pas obéir au Dieu de la promesse. Ce peuple, lorsqu'il passait 40 ans au désert, la promesse était toujours là. Mais bien aimé dans le Seigneur, plus que ce peuple était ignorant de Dieu, plus
Ces peuples traînaient dans les déserts. Donc nous comprenons une chose. L'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, amène la vitesse dans l'accomplissement de notre promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance à Dieu nous amène la vitesse dans notre progression. L'obéissance à Dieu amène la vitesse dans notre marche vers l'accomplissement de notre promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui va te ralentir dans ta destinée, ce n'est pas seulement le diable, mais c'est le niveau de l'obéissance que tu as par rapport au Dieu qui t'avait promis le mariage. My God. C'est aussi le niveau de l'obéissance que tu as par rapport au Dieu qui t'avait promis, bien-aimé, l'élévation. Tu ne peux pas être élevé par un Dieu qui élève les gens lorsque tu n'obéis pas au Dieu de l'élévation. Tu ne peux pas expérimenter la grandeur lorsque tu ne crains pas le Dieu de la grandeur. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, expérimenter le miracle lorsque tu n'obéis pas au Dieu du miracle, bien-aimé. Oui, tu demandes le miracle dans tes prières. Oui, tu demandes à ce que Dieu t'élève. Tu demandes à ce que tu sois la tête. Tu demandes à ce que tu puisses voir Canaan. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas marcher vers Canaan si tu ne sais pas obéir au Dieu de Canaan. Si tu ne sais pas obéir au Dieu de la promesse. Oui, bien-aimé, tu as des promesses dans ta vie. Mais le problème qui te ralentit dans ta destinée, c'est l'obéissance au Dieu de la promesse. Tu pries bien, bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse accomplir ses promesses dans ta vie. C'est bien beau, mais il y a une partie que tu ignores. C'est l'obéissance au Dieu de la promesse qui va t'accélérer. C'est l'obéissance au Dieu de la promesse qui va amener l'accélération dans ta marche, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, le peuple d'Israël marchait avec le Dieu qui les avait libérés. Mais ils étaient ignorants par rapport au Dieu qui accomplit les promesses. Voilà pourquoi ils ont passé 40 ans dans le désert à cause de la tétitesse et de non-obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la première personne qui te bloquera dans ta destinée, c'est toi-même, my God. La première personne qui sera un obstacle pour ta vie, c'est toi-même. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est lui qui marche avec le Dieu de la promesse. Celui qui obéit au Dieu de la promesse, personne ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Même un obstacle ne peut jamais l'arrêter. Voilà pourquoi Dieu a amené Israël dans le désert. Aussi longtemps que Israël obéissait au Dieu de la promesse, même dans le désert où il n'y avait rien, Israël ne mourait pas de faim. Aussi longtemps dans le désert où il n'y avait pas d'eau, Israël n'était pas mort, bien-aimé dans le Seigneur, par carence d'eau. Dieu pourvoyait. Bien-aimé, lorsque tu marches avec un Dieu de la promesse et que tu obéis au Dieu de la promesse, quel que soit dans le désert où tu passes, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de modifier ton environnement tout simplement parce qu'un fils de la promesse a atterri dans le désert. Un désert peut se transformer en un lieu fertile tout simplement parce qu'un fils de la promesse obéit au Dieu de la promesse. My God. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voilà le plus grand problème que nous avons. Beaucoup de gens ont été élevés par Dieu, mais ils ont stoppé net leur bénédiction. Ils ont stoppé net leur élévation. Pourquoi? Parce que dans le cheminement vers la destinée, vers l'accomplissement, ils ont arrêté l'obéissance à Dieu. Je pourrais aussi dire, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, l'obéissance au Dieu de la promesse, c'est un carburant. Lorsque, bien-aimé, tu charges ton moto avec le carburant, peu importe la distance, tu n'auras pas peur de la distance. Pourquoi? Parce que tu as suffisamment de carburant qui t'aidera à faire le trajet. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous tombons dans des pannes sèches dans notre parcours. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrêtes d'obéir au Dieu de la promesse, tout s'arrête. Lorsque tu obéis, Israël avait une promesse. Mais cela n'avait pas empêché de passer 40 ans, 40 jours dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, être un fils de la promesse c'est une chose. Mais savoir marcher avec le Dieu de la promesse est une autre chose. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils ne se comprennent pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous marchons avec un Dieu de la promesse. Nous marchons avec beaucoup de promesses dans notre vie. Mais pourquoi nous ne voyons pas ces promesses s'accomplir dans notre vie? Oui, mais oui, parce que des conditions pour que tu puisses toucher à Canaan ne sont pas remplies. Entre autres, l'obéissance au Dieu de la promesse.
Voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que l'obéissance, bien-aimé, tu peux donner beaucoup de sacrifices à Dieu, mais si tu n'obéis pas de Dieu de la promesse, bien-aimé, tes sacrifices ne produiront rien. Bien-aimé, l'obéissance, c'est comme de l'eau qu'on arrose un champ. Et lorsqu'un champ est arrosé par l'eau, ces champs la poussent sans l'intervention d'aucune main humaine. Oui, bien, alléluia. Bien aimé, c'est lui qui marche dans l'obéissance. Il n'aura pas à fournir un effort. Bien aimé, la promesse germe d'elle-même. La promesse pousse d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'il arrose sa vie par l'obéissance. L'obéissance est l'eau que tu utilises pour arroser ta vie, afin que ta vie demeure fertile, afin que ton travail demeure fertile, afin que ton mariage demeure fertile. Lorsque tu amènes l'insoumission dans ton mariage, bien aimé, tu sèches ton environnement de gloire. Voilà pourquoi ici, Dieu était en train de parler au peuple d'Israël. Il dit, vers Canaan là où vous allez, il a commencé à les avertir. Vers Canaan où vous allez, n'oubliez pas une chose, que je suis l'Éternel Dieu, un Dieu jaloux. Il s'est présenté lui-même au peuple d'Israël comme un Dieu jaloux. Bien-aimé, nous marchons avec Dieu, mais nous ne connaissons pas cet attribut de Dieu. Nous ne connaissons pas, tu ne sais pas, c'est que tu ignores. Tu ne sais pas que le Dieu avec qui tu marches, c'est un Dieu jaloux. Bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie est un attribut de Dieu. La jalousie, bien-aimé, ça fait partie de la nature de Dieu. Et comme Dieu a créé l'être humain à son image, Dieu a transmis cette nature aussi à l'homme. Donc l'homme est jaloux. La Bible dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Bien-aimé, Dieu est jaloux. Nous aussi, nous sommes jaloux. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ici, la jalousie que je parle, la sainte jalousie de Dieu, elle est différente de la jalousie des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes sont jaloux tout simplement parce qu'ils aiment, ils veulent quelque chose. Il n'est pas capable de l'avoir. Bien-aimé, dans le Seigneur, il devient jaloux. C'est une mauvaise jalousie. Il y a une autre jalousie qu'on trouve aussi chez les humains, qui est différente de la jalousie de Dieu. C'est la jalousie pathologique. C'est cette jalousie maladive. C'est cette jalousie qui te rend malade. Lorsque tu es en face de ceux qui réussissent, ton cœur brille. Tu te sens mal. Cette jalousie qui amène la haine en toi. Cette jalousie qui amène la nervosité. Cette jalousie qui te fait grincer les dents. Je ne parle pas de cette jalousie humaine, mais je parle de la jalousie de Dieu. Bien-aimé, la jalousie fait partie de Dieu. Voilà pourquoi il était en train de prévenir le peuple d'Israël. Il a dit ceci dans sa parole. Il a dit ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 6 verset 10. Il dit, lorsque ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de te donner, tu y trouveras des grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, de maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans des rocs que tu n'as pas creusés, de vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi de bien oublier l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème avec beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes dans l'élévation, le grand problème, notre niveau d'obéissance chute. Bien-aimé dans le Seigneur, l'élévation est proportionnelle au niveau de l'obéissance. Plus ton niveau d'obéissance chute, bien-aimé, plus tu es en train de fermer l'une après l'autre tes portes de bénédiction, tes opportunités d'élévation. Bien-aimé, la meilleure façon de fermer le porte de ta bénédiction, la meilleure façon d'amener les déserts dans ta vie, c'est bien-aimé dans le Seigneur, dans l'obéissance. Dans l'obéissance, la place de l'obéissance est dans le désert. Bien-aimé, l'obéissance peut te déplacer de ton lieu de bénédiction et t'amener vers le désert. Bien-aimé, aussi longtemps, Adam et Ève marchaient dans l'obéissance de Dieu. Ils étaient dans l'Éden. Ils sont restés en Éden. My God.
L'obéissance, bien-aimé, fera en sorte que tu demeures en Éden. Aussi longtemps qu'Adam et Ève obéissaient à Dieu, personne ne pouvait le faire déplacer de l'Éden. Personne ne peut le faire sortir de l'Éden. Même si le diable est 100 fois diable, bien-aimé, lorsque Dieu te place dans ton lieu de bénédiction, le seul moyen qui fera en sorte que tu demeures dans ta bénédiction, c'est l'obéissance à Dieu. Or, lorsque nous sommes bénis, nous baissons le niveau de l'obéissance. Lorsque nous sommes bénis, ici, Dieu a prévenu déjà le peuple d'Israël. Il dit, à Canaan, là où vous irez, vous allez trouver une ville que vous n'avez pas bâtie. Vous allez trouver des puits que vous n'avez pas creusés. Donc, vous n'avez fourni aucun effort pour l'avoir. Mais faites attention que le bonheur, que l'élévation, bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. L'élévation, plus tu montes, ça donne des vertiges. L'élévation donne des vertiges. Lorsque Dieu t'élève, plus tu montes plus haut, tu as des vertiges. Plus il y a une probabilité de chuter et de tomber. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup n'ont pas si géré l'élévation. Ils ont eu des vertiges en hauteur et ils sont tombés en bas. Oui, bien aimé, l'élévation amène les vertiges. Plus le niveau de l'élévation est élevé, plus il y a des vertiges, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois prendre soin de toi et tu dois, bien aimé dans le Seigneur, commencer l'obéissance à Dieu te stabilisera dans l'élévation. My God. L'élévation, lorsque tu es élevé, c'est l'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi ceux qui comprennent ces secrets, ils savent que plus Dieu t'élève, plus tu te rabaisses. Plus Dieu t'élève, plus tu dois t'effacer. Plus Dieu t'élève, le plus grand secret pour maintenir l'élévation dans ta vie, ne monte pas quand Dieu te monte. Lorsque Dieu te monte, toi chute. Lorsque Dieu, parce que la Bible nous dit, my God, il dit de la poussière, il élève l'indigent. Donc il prend dans la poussière et il élève. Où les yeux de Dieu ne sont pas dans les hauteurs, les yeux de Dieu sont sur la terre. Voilà pourquoi ceux qui sont humbles de cœur, c'est un choix favorable pour que tu sois élevé par Dieu. Mais lorsque tu t'élèves seul dans les choses de Dieu, bien aimé, tu t'élèveras seul. Les hommes peuvent t'élever, mais leurs bras se fatigueront, ils vont te laisser tomber. Voilà pourquoi cherche l'élévation de Dieu. Beaucoup de gens n'attendent pas l'élévation de Dieu parce que l'élévation de Dieu vient avec son lot de conditions que tu dois remplir. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à remplir ces conditions. Voilà pourquoi on a du mal à attendre l'élévation de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'élévation de Dieu, c'est la meilleure. Lorsque la main de Dieu te touche, bien-aimé dans le Seigneur, tu restes dans le hauteur. Ici, Dieu prévenait Israël. Il dit, vous irez dans un beau pays. Mais là où vous irez, faites attention d'oublier les dieux qui vous a sortis de l'Égypte. Combien d'entre nous, ils ont oublié le Dieu que tu allais prier dans des montagnes? Tu l'as oublié aujourd'hui. Le Dieu bien-aimé que tu allais chercher dans des retraites de prière. Le Dieu que tu avais connu depuis la petite enfance. Bien-aimé, aujourd'hui, tu l'as oublié. Tu as tout oublié. Tu as oublié ces dieux-là. Mais Dieu prévenait ses peuples. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Bien-aimé, nous devons comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Alors, dans la jalousie de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans la jalousie de Dieu? Dans la jalousie de Dieu, nous devons comprendre que Dieu étant jaloux, il ne peut jamais s'accorder, bien aimé dans le Seigneur, à nos dérapages. Sache que Dieu ne peut jamais s'accorder à tes compromis. Lorsque tu t'égares, Dieu ne s'égarera jamais avec toi. Le plus grand problème que les gens pensent, qu'ils peuvent mettre Dieu dans leur poche. Que quand il se déplace, il va à gauche, Dieu, il amène Dieu. Quand il va à droite, il amène Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le mouvement des hommes ne déplace pas Dieu. C'est le mouvement de Dieu qui déplace les hommes. Bien aimé, Israël, tout au long de Canaan, dans le désert, il était conduit par une colonne de feu, colonne de nuée. C'est le mouvement de colonne de feu et de colonne de nuée qui créait le déplacement du peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que toi, dans ta vie, tu as inversé les choses. Tu crois que tes mouvements vont déplacer Dieu. C'est là que tu te trompes. Voilà pourquoi Israël, lorsqu'il marchait, il regardait dans les airs pour voir où se trouvait la colonne de feu. Mais bien-aimé, lorsque toi, tu te déplaces, bien-aimé, tu ne regardes plus dans les airs. Tu ne cherches
cherches plus la colonne de feu, la colonne de nuée. Tu ne cherches plus le mouvement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu t'es conduit seul et Dieu n'est pas avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu c'est un Dieu jaloux. Étant un Dieu jaloux, il ne peut jamais s'accorder à nos compromis. Donc quand tu te perds, ne pense pas que tu vas mener Dieu dans tes péchés. Ne pense pas que tu vas mener Dieu dans tes égarements. Ne pense pas que tu vas mener Dieu dans tes décisions. Tu peux prendre des décisions et laisser Dieu et t'égarer complètement. Donc Dieu c'est un Dieu jaloux et comme il est jaloux, il ne se compromet pas par rapport à nos compromis. Et pourquoi Dieu est un Dieu jaloux? Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il veut avoir l'entièreté de notre cœur. Voilà pourquoi il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager ton cœur avec autre chose. Il ne veut pas partager ton cœur avec ce que tu aimes et tu as du mal à laisser. Papa, lorsque tu dis que tu aimes Dieu, seul l'amour de Dieu peut t'empêcher de faire certaines choses dans ta vie. Lorsque tu aimes réellement Dieu, bien-aimé, tu peux dire non à l'impudicité à cause de l'amour de Dieu. Tu peux dire non. C'est lui qui est allé à la croix. Celui qui est mort à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Celui-là, il a pris ta place à la croix. Cette personne-là, bien-aimé, c'est par amour que Dieu s'est sacrifié à la croix. Et la Bible dit, car il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Bien-aimé, est-ce que tu sais que ce qui avait conduit Christ à la croix, c'était l'amour? L'amour avait poussé Dieu à renoncer à sa place au trône. Il était bien au milieu des anges. Mais l'amour ne l'a pas laissé là. L'amour l'a mené à la terre et prendre la place de l'homme. C'est que l'amour peut te déplacer. L'amour peut te pousser à te sacrifier. Et si celui qui est mort pour moi, il s'est sacrifié à cause de l'amour. Et pourquoi moi, l'amour que j'ai pour lui, je ne peux pas aussi me sacrifier? Bien aimé, donc l'amour c'est une relation de donnant-donnant. Plus tu me montres combien tu m'aimes, plus moi aussi ça me motive de t'aimer aussi. Donc l'amour c'est une question de preuve. Bien-aimé dans le Seigneur, où sont les preuves d'amour? Lorsque tu n'es pas prêt à abandonner l'adultère, l'alcool, l'impudicité pour ton Dieu. Et comment tu peux dire que tu l'aimes lorsque tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses? Donc ça démontre que dans ta vie, que tu as d'autres choses que tu aimes plus que Dieu. Alors que Dieu là, c'est un Dieu jaloux. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas Dieu. Nous faisons des choses. Bien-aimés, être en désaccord avec Dieu, ce n'est pas seulement le péché. Être en désaccord avec Dieu, lorsque tu as un cœur partagé. Est-ce que ton cœur, tu l'as complètement donné à Dieu? Bien-aimé, lorsque tu donnes complètement ton cœur à Dieu, il n'y aura plus de place pour les désirs de la chair. Pour le monde, il n'y aura plus de place. Parce que Jésus-Christ, en lui seul, il a la capacité de remplir ton cœur, de remplir tous tes désirs. Bien-aimé, si tu sens encore que tu as des choses que tu as du mal à laisser pour Jésus, bien-aimé, tu ne l'as pas encore aimé. Tu ne l'as pas encore aimé. Bien-aimé, voilà pourquoi je demande toujours aux gens, dis-moi, qu'est-ce que tu as abandonné pour Jésus? Je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que tu as abandonné? Alléluia. Ne me dis pas non, j'ai abandonné de petites choses. Non, bien aimé, il y a des signes qui demeurent. My God. Alléluia. Il nous a aimés. Il est passé à la croix à cause de l'amour. Il est resté avec des marques sur ses mains. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu abandonnes des choses pour Dieu dans ta vie, les marques doivent laisser pour que tu vas montrer aux gens. Bien aimé, Thomas a dit, lorsque Jésus est revenu, il a dit, si tu es le Messie, montre-nous les traces dans tes mains. Jésus a montré les traces dans les mains. Lorsque tu as l'amour de Dieu, lorsque tu aimes Dieu, il y a des traces qui doivent rester dans ta vie, Alléluia. Que tu montres aux gens. Bien-aimé, les traces ne s'effacent pas. Les traces sont là. Bien-aimé, ça ne discute pas. Il n'y a pas de lien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux créer de maquillage. Tu maquilles tes traces dans tes mains. Lorsque l'eau viendra, ça va s'effacer. On va comprendre que tu n'as rien sacrifié dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a aimé Dieu. Il s'est attaché à Dieu. Il ne voulait pas le laisser. Dieu l'avait brisé la hanche. Il a commencé à boitiller. C'est le signe que Dieu avait laissé dans la vie de Jacob. Si tu as rencontré Dieu, quels sont les signes? Jacob boitillait.
Mais comment toi tu marches normalement? Pourquoi Dieu ne t'a pas encore brisé la hanche? La partie que Dieu a brisée dans la vie de Jacob, c'était la hanche. La hanche, bien aimé, c'est ça qui assure notre démarche. Lorsque Dieu te brise la hanche, my God, bien aimé, tu vas commencer à boitiller. Tu ne marcheras plus comme tu marchais. Ton démarche va changer. Lorsque Dieu te frappe la hanche, bien aimé, est-ce que Dieu t'a frappé la hanche? Qu'est-ce que Dieu a brisé dans ta vie? Parce que ceux qui te connaissaient avant, ils te voient, tu marches toujours comme tu marches. Rien n'est brisé. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te brise la hanche, ma prière ce soir est que Dieu te brise la hanche. Afin que ton démarche change devant les hommes. Et que tu commences à boitiller. Et que les gens qui te verront boitiller sauront que Dieu est passé dans ta vie. Alléluia. Où sont les signes qui demeurent? Où sont les signes qui restent? Bien aimé, je vais m'arrêter là car on va continuer cet enseignement le dimanche prochain. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il veut que nous soyons consacrés entièrement en lui. Voilà pourquoi il ne veut pas nous partager avec d'autres personnes. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu fais dans ta vie. Tu attires la jalousie de Dieu. Or, la jalousie de Dieu est très dangereuse parce que Dieu peut te tuer à cause de sa jalousie. Dieu peut te tuer. Et lorsque tu connais la nature de Dieu, que c'est un Dieu jaloux, bien aimé, tu commences à fuir la gloire de Dieu. Lorsque Dieu t'utilise, lorsque les hommes du monde veulent te glorifier, quand tu te souviens que c'est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire avec les hommes, tu vas éviter la gloire. Tu vas éviter la gloire. Bien aimé, le diable avait touché à la gloire de Dieu. Il a été précipité sur la terre. Il y a des choses quand tu marches avec Dieu que tu ne peux pas toucher. Et les gens qui connaissent Dieu fuient la gloire, fuient les acclamations des hommes, fuient tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. Sois comme David, reste dans la brousse derrière les animaux. Samuel enverra les gens venir te chercher. Reste dans la brousse. Ne sors pas vite de la brousse. Reste là et Dieu te bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu exige une relation d'exclusivité entre toi et lui, où tu mets tes amis de côté. Voilà pourquoi les gens qui ont expérimenté un Dieu jaloux, pour eux, c'est Dieu d'abord ou rien. Alléluia. Pas mon père, pas ma mère, pas tout le monde. C'est d'abord Dieu. C'est Dieu ou rien. Il y a des gens, bien-aimés, quand tu entres dans ta vie, et que tu n'adores pas son Dieu, c'est mon Dieu ou rien. C'est lui qui permet que tu... C'est lui qui a permis que tu me vois debout aujourd'hui en train de parler, c'est lui. Et comment toi tu entreras dans ma vie et tu dis que tu n'aimes pas mon Dieu et que tu n'adores pas mon Dieu? Alléluia. Comment tu peux? Il y a une chose pour terminer, je demande toujours aux gens. Celui qui t'a créé, tu n'es pas capable d'ouvrir ton cœur et de lui donner sa place dans ton cœur. Et lorsque tu dis à quelqu'un, je te donne mon cœur, tu veux que cette personne puisse te croire. Une personne qui n'est pas capable de donner son cœur à son Créateur, penses-tu qu'il va te donner son cœur? Non. Même quand il te dit qu'il te donne son cœur, est-ce que tu penses qu'il est sincère? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, on ouvre nos cœurs à des escrocs, des gens avec de belles paroles. Dieu n'a pas aimé l'homme avec les paroles. Il a tant aimé le monde. Il a posé un acte. Là où il y a l'amour, on pose des actes. Là où tu aimes Dieu, pose les actes qui parlent d'elle-même. Bien-aimé, l'acte que Jésus a posé à la croix, ça partageait le temps en deux. On parle de l'avant Jésus-Christ et l'après Jésus-Christ. Ça partageait l'histoire en Dieu. Jusqu'aujourd'hui, même le païen, ils disent avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est un acte d'amour. Bien-aimé, si tu veux partager les temps en deux, pose un acte d'amour et Dieu te bénira. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Nous allons continuer cet enseignement le dimanche prochain. Comment marcher avec un Dieu d'amour, comment expérimenter la grâce. Nous allons voir le merveilleux côté de l'amour, de la jalousie de Dieu. Lorsque Dieu est jaloux de toi, quel est ce sorcier qui va oser te toucher? Lorsque Dieu est jaloux de toi, lorsqu'il t'aime, qui peut te toucher? Bien-aimé, tu as peur des sorciers parce que tu ne connais pas la puissance de la jalousie de Dieu. Les jours que tu le sauras, tu ne craindras plus tes ennemis. Je vais prier pour toi. Alléluia. Que ce soit là où tu es dans ta maison, toi qui traverses un moment difficile, que Dieu puisse te visiter. Alléluia.
Je prie en Dieu jaloux, que ce Dieu s'élève dans ta vie, que tous ceux qui veulent te détruire, que la jalousie de Dieu s'élève, my God, que tous ceux qui veulent ta chute, ils oublient une chose, que celui qui t'avait aimé, c'est un Dieu jaloux, que la jalousie de Dieu s'élève dans la vie, et la jalousie de Dieu te protège, que la jalousie de Dieu extermine tes ennemis, que la jalousie de Dieu renverse le plan de l'ennemi dans ta vie. Que le temps, c'est le temps de la jalousie de Dieu. Le Dieu qui vit au milieu de toi, c'est un Dieu jaloux. Le Dieu qui t'a amené à Cana, c'est un Dieu jaloux. Que la jalousie de Dieu s'élève et anéantit tout ce qui veut te séparer de Dieu, tout ce qui veut séparer ta maison de Dieu, tout ce qui veut voler la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, que la jalousie de Dieu anéantisse toutes les forces du mal qui veut te désorienter, t'amener loin de Dieu. Oh, tu es la prunelle entre les mains de Dieu. Oh, tu es l'objet de l'amour de Dieu. Oh, tu es entre les mains de Dieu. Oh, que la jalousie de Dieu empêche tes ennemis de prendre le dessus sur toi. Que la jalousie de Dieu puisse empêcher que les gens voient ta chute. Que la jalousie de Dieu empêche que les gens puissent voir ton humiliation. Tu ne verras, tu ne seras pas humilié à cause de la jalousie de Dieu. Tu ne tomberas jamais dans le piège de tes ennemis à cause de la jalousie de Dieu. Peu importe tes erreurs, peu importe tes failles, oh, que la jalousie de Dieu a été chercher là où tu es tombé et puisse te relever. Oh, que la jalousie de Dieu suscite l'amour encore dans ta vie. Que suscite encore l'amour dans ta vie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que la grâce de Dieu habite au milieu de vous. Nous vous bénissons. Nous allons nous voir le dimanche à partir de 11h30. Je n'étais pas seul sur le plateau, j'étais avec l'homme de Dieu, le frère Christian. On était là avec le frère Jokenga. On était avec le frère Jimmy dans l'équipe technique, avec le patriote Kifaya. Nous étions avec toutes les sœurs de l'église La Compassion qui vous salue. Et le dimanche, nous serons là avec vous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu habite avec vous. Amen.